Oh, 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 oh. Bonjour à tous et bienvenue dans ces études concernant le livre de la Genèse. Nous en sommes au chapitre 2 et dans cette vidéo, nous allons nous pencher sur les versets 8 et 9 du chapitre 2 du livre de la Genèse. Alors, qu'on se rappelle un petit peu, le chapitre 2 du livre de la Genèse est la suite directe du chapitre 1, c'est logique, et notamment les premiers versets qui relatent le septième jour de la création, ainsi que le séjour de l'homme au jardin d'Éden et la formation de sa compagne. Ce chapitre 2 du livre de la Genèse relate l'état originel du monde avant la chute de l'homme et de la femme. Les versets 8 et 9 du chapitre 2 du livre de la Genèse, ceux qui nous intéressent dans cette vidéo, commencent à décrire le jardin d'Éden avec notamment la définition de l'arbre de vie et de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Rappelons que le but de ces études est de donner le sens le plus proche possible du texte du livre de la Genèse, donc de la parole de Dieu. Dans ces études, nous nous attarderons essentiellement sur les mots hébreux dont le sens n'a pas été correctement restitué ou parfois même inversé par les études, par les traductions françaises qui sont à notre disposition afin de pouvoir donner le sens véritable du texte sans le prisme d'une doctrine ou d'une idéologie religieuse. Il est fortement recommandé de lire ou d'écouter les études précédentes car de nombreuses notions déjà expliquées vont être reprises dans cette étude. Rappelons que Dieu s'adresse à tous par des termes simples et que chacun peut comprendre ce que Dieu dit. Rappelons aussi que pour comprendre où l'on va, il faut connaître d'où l'on vient, d'où l'intérêt de ces études sur le livre de la Genèse. Commençons par lire les versets qui nous intéressent, les versets 8 et 9 du chapitre 2 du livre de la Genèse. Et l'Éternel Dieu planta un arbre en Éden, à l'Orient, et il y mit là l'homme qu'il avait formé. Et l'Éternel Dieu fit pousser du sol tout arbre agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On se souvient, au verset précédent, le verset 7, Dieu a créé et formé l'Adam, l'être humain, et il le place dans le jardin d'Éden. La traduction du verset 8 donne l'impression qu'après avoir formé l'homme, Dieu plante un jardin en Éden pour l'y mettre. Mais même pas un jardin, un arbre. Il plante juste un arbre pour l'y mettre. Ainsi, on a l'impression que cet arbre, et on verra que c'est un jardin finalement, a été planté après la création du premier homme. Est-ce que c'est juste ? De plus, on a l'impression que d'abord, Dieu plante un seul arbre, puisque c'est comme ça que c'est écrit dans notre traduction. Et l'Éternel Dieu planta un arbre, un seul, à l'Orient. Ok ? Donc il plante un seul arbre en Éden. Puis après, il va faire pousser d'autres arbres, et bien sûr, il va y mettre l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais c'est quoi cet arbre en Éden ? Pourquoi il fait planter un arbre ? Est-ce que c'est vraiment un arbre ? Ou alors est-ce que c'est l'arbre de vie ? Et si oui, pourquoi le répéter ? On verra que finalement, c'est tout un jardin qui va faire pousser là. Et donc, le texte dit que Dieu plante un seul arbre et qui fait pousser les autres arbres. Pourquoi ? Pourquoi aussi on fait la différence entre cet arbre en Éden et tous les autres ? Et tous les autres, c'est-à-dire l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et surtout, est-ce qu'il n'y a qu'un seul arbre en Éden ? Une autre question nous vient à l'esprit. Pourquoi nous est-il précisé, alors je parle de jardin parce qu'on verra que ce n'est pas un arbre mais un jardin qui va être planté en Éden, et que ce jardin donc est du côté de l'Orient. Dans la Bible, rien n'est écrit pour donner du style au texte. Il n'y a pas de choses
littéraire. Chaque mot est inspiré de Dieu. Enfin, au verset 9, Dieu place l'homme dans le jardin et il fait pousser des arbres qui sont agréables à voir et bons à manger. Ça y est, on est dans le... Et c'est pour ça qu'on est dans un jardin. Et c'est vrai que c'est bizarrement construit parce que déjà, l'Éternel Dieu planta un arbre. Et après, on nous parle d'un jardin d'arbres qui était bon à voir enfin, qui était agréable à voir et bon à manger. Il y a quelque chose. Et donc, avec tous ces arbres-là, il place l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a vraiment une distinction entre tous ces arbres qui sont bons à voir, enfin agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ainsi, dès le départ, déjà, on comprend que Dieu a placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il est là. Pourquoi ? Pourquoi Dieu a-t-il placé cet arbre qui va provoquer la chute de l'homme ? Et que représente l'arbre de vie ? Ces deux arbres, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, d'après le texte, ne sont ni agréables à regarder ni bons à manger. Ce sont les autres qui sont agréables à regarder et bons à manger. C'est ce qu'on comprend quand on lit le texte rapidement comme ça. Quand on s'intéresse à ce qui est vraiment écrit en hébreu, au texte original, est-ce vraiment ce qu'il est écrit ? Eh bien, on va voir tout ça en détail et on va commencer par relire le verset 8. Et l'Éternel Dieu planta un arbre en Éden, à l'Orient, et il y mit là l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu, on le sait maintenant, c'est Yahvé Elohim. Il s'agit de la manifestation de Dieu dans sa puissance de créateur, donc de la justesse, de celui qui a mis toutes les lois en place, et dans sa manifestation de l'amour, de la relation avec l'être humain. Ainsi, on sait que Dieu plante un arbre, c'est ce que nous dit le texte, planta un arbre en Éden, et que cet arbre est régi par des lois naturelles et qu'il sert l'amour de Dieu. On verra que ce n'est pas un arbre. Faut garder ça en tête. Ce n'est pas un arbre qu'il plante en Éden, on va voir quand on va regarder le mot arbre, qu'en réalité c'est un jardin. Et donc Dieu place l'Adam, l'être humain, dans le jardin, c'est pour ça que maintenant j'utilise le jardin, et que cet être humain a un corps, car façonné avec de la matière, on le sait, on l'a vu précédemment. Et que donc il est soumis lui-même, cet être humain, aux lois naturelles, biologiques, physiologiques, etc., qui ont été mises en place par Dieu, Elohim, dès le commencement. Et que cet homme a été créé pour être en relation avec Dieu, Yahvé, dans une relation d'amour. On a les deux manifestations de Dieu. On retrouve donc la double nature de l'être humain, à la fois de nature terrestre et à la fois de nature spirituelle. Planta, c'est weïta dans le texte original en hébreu. Il s'agit de la conjugaison du verbe nata auquel a été ajoutée la lettre vav, qui en français est l'équivalent de la conjonction de coordination et. Dans notre texte, il s'agit d'un yiktol, c'est-à-dire d'un vav consécutif qui indique une succession chronologique ou logique dans le passé. En hébreu, il sert à indiquer la temporalité, mais le yiktol ne dit pas si l'on est passé, présent ou futur. Il y a comme des actions qui se font dans un ordre logique. Donc ici, on ne peut pas dire si Dieu a planté un arbre en Éden avant ou après la formation de l'être humain. Ce que l'on peut dire, c'est qu'il s'agit d'une succession d'actions logiques sans vraiment dire quelle action a eu lieu avant l'autre. Revenons à notre verbe planter. Dans notre texte, il s'agit donc, on l'a dit, du verbe nata qui signifie planter, attacher, fixer, établir. Dans le texte, ce verbe est au radical kal. Donc, il garde le sens de planter et d'établir, mais au figuré. Là, ça change. Ainsi, Dieu ne s'est pas transformé en jardinier en plantant au sens littéral un arbre. Et l'on verra que ce qui est planté, et je le redis parce que c'est très important, parce que la traduction nous induit en erreur. Ce n'est pas un arbre qui est planté, c'est tout un jardin. Et au sens
figuré. Donc Dieu a formé un jardin, c'est comme ça qu'il faudrait plutôt le dire, en Éden, pour y placer l'homme. Il n'a pas pris sa pelle et son arrosoir, mais il a fait pousser, il a fait sortir du sol un jardin pour y mettre l'être humain. Et on se souvient au chapitre 1 de tous les jours de la création où Dieu fait pousser les végétaux. Il fait sortir, il forme tous les végétaux. Ben on y est. Tout a été fait par Dieu pour accueillir l'être humain. Un arbre en Éden, ça y est, on y est. Alors, c'est Gan Ba Eden, dans le texte original en hébreu. Le mot Gan, qui signifie quoi? Un jardin, un enclos. Ce mot découle de la racine primaire Ganan. Donc, le mot Gan, qui a été traduit par un arbre, est en réalité un jardin. On le voit très bien ici. Donc, la racine primaire de ce mot gan, jardin, c'est ganan. Et ganan, c'est un verbe dont le sens est défendre, couvrir, entourer, protéger. Ainsi, on comprend qu'il ne s'agit pas d'un arbre, mais de tout un jardin qui a été formé sur Éden, et on verra ce que c'est qu'Éden, pour protéger l'être humain, pour l'entourer d'une protection. Et tout ça, ça a été fait, bien sûr, on se souvient, au chapitre 1 du livre de la Genèse, quand Dieu fit pousser tous les végétaux. Et donc déjà, il a mis en place ce jardin. Regardons à présent la signification du mot Éden. Il s'agit d'un nom propre, locatif, qui signifie plaisir, délice. Ce jardin se trouve donc en Éden, un lieu de plaisir et de délice. On va analyser les 3 lettres hébraïques de ce mot Éden. Alors, on y va. La première lettre, la lettre Ahin, cette lettre représente l'œil, la vision. Elle est le symbole, elle est ici, le symbole de la contemplation directe de la source, c'est-à-dire du Créateur. Elle représente la personnalité et peut être le symbole de la révolte individuelle par cause matérialisante. Elle symbolise aussi le passage du domaine limité du visible à l'invisible, qui montre que parfois les apparences sont trompeuses et que ce qui paraît est mensonge. Ensuite, nous avons la lettre Dalet. Dalet, c'est le symbole de la porte, d'un bâtiment, d'une maison. On retrouve cette lettre dans le mot Adam. Sa racine bilétaire, dal, désigne ce qui vacille ou chancelle, ce qui est faible, humble, pauvre, vagabond, errant, donc l'homme sans Dieu. C'est l'affaiblissement et l'appauvrissement de la lumière dans la matière. La lettre Nun, la lettre finale, ici, elle est en finale, donc elle s'écrit ainsi parce que la lettre Nun a 2 graphies possibles. Cette lettre Nun, quand elle est écrite de cette manière, donc fermée, symbolise le serpent, l'écoulement dans l'individualité, ce qui est caché, l'acte de se dissimuler, l'ancrage dans la matière. Elle représente ce qui manque de souffle divin. Cette lettre représente aussi l'agrafe. Et la lettre, quand elle est écrite dans sa graphie finale, donc sa graphie sophite, comme ça ouverte, c'est-à-dire quand elle est placée en fin de mot, elle représente un homme qui marche droit et qui combine mystiquement le mâle et la femelle. Qu'est-ce que ça veut dire que tout cela? On comprend alors que l'Éden est un lieu de contemplation. L'être humain y est placé pour contempler le Créateur. Et c'est comme ça qu'il se tient debout et qu'il marche droit. L'être humain mâle et l'être humain femelle. Les deux se tiennent debout et contemplent le Créateur. Et donc, il se tient droit. Et cela se fait par quoi? Par l'esprit qui est la porte. Et ainsi, l'être humain placé dans le jardin d'Éden, ce lieu de plaisir, prend plaisir à contempler son Créateur et à jouir de toute la création. C'est l'homme droit qui est avec son Créateur. Cependant, d'emblée, on voit que l'homme peut se courber avec ce Nun
qui n'est pas final, mais ce Nun qui est comme une agrafe. Et alors, il ne peut plus être dans le jardin car il va manquer du souffle divin, de la communication avec Dieu. Et c'est ce qui va se passer plus tard avec la chute de l'homme et de la femme. Cet être humain placé dans le jardin d'Éden, par ce Nun final, on voit déjà qu'il s'agit de l'homme et de la femme et que les deux sont liés mystiquement ou plus précisément liés spirituellement. Les deux ne font qu'un et tous deux sont liés à Dieu. Ils sont trois personnes qui ne forment qu'une seule personne. On y voit ici l'image du propitiatoire. Propitiatoire, voilà, c'est mieux comme ça, c'est-à-dire du couvercle de l'arche d'alliance. Alors on va lire, lisons Exode chapitre 25, versets 17 à 22. Tu feras un propitiatoire d'or pur. Sa longueur sera de 2 coudées et demi et sa largeur d'1 coudée et demie. Tu feras 2 chérubins d'or. Tu les feras d'or battu aux 2 extrémités du propitiatoire. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces 2 extrémités. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se faisant face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire. Entre les 2 chérubins placés sur l'arche du témoignage, je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Les 2 chérubins représentent l'homme et la femme. Ils sont placés face à face et ils regardent vers le propitiatoire qui représente Dieu. Ainsi, Dieu est au milieu d'eux. Dieu est au milieu du couple. L'homme et la femme ensemble, avec au milieu d'eux Dieu qui les guide, les conseille, les bénit. L'homme et la femme dans l'entraide et la construction d'une famille unis en Dieu, en esprit. Ainsi, symboliquement, le jardin d'Éden représente un état, un lieu intérieur où évolue le couple qui est en Dieu, le couple qui se construit en Dieu, qui évolue ensemble, qui regarde dans la même direction. Et c'est là qu'on y retrouve la paix, le plaisir, par exemple, de fonder une famille, le plaisir de partager des choses en couple, etc., etc. Aujourd'hui, à l'heure où l'on a tendance à opposer l'homme et la femme, il faut se rappeler que Dieu avait uni l'homme et la femme dans un principe d'équité et d'entraide, comme on le verra dans la suite de ces études du livre de la Genèse. L'Orient, pourquoi avoir dit que l'Éternel Dieu planta ce jardin en Éden en Orient? L'Orient, c'est Mikedem dans le texte original en hébreu. Il s'agit de l'adverbe kedem qui signifie est, orient, antiquité, devant, ce qui est devant, le temps passé. Cet adverbe découle de la racine primaire kadam, qui est un verbe dont le sens est rencontrer, venir ou être en face, confronter, aller au-devant. On comprend alors que ce jardin d'Éden est un lieu de rencontre avec Dieu, un lieu qui fut présent physiquement, matériellement, il était sur terre avant la chute, mais qui est aujourd'hui devant nous pour un peu que l'on regarde vers Dieu. Et il mit Weyasem dans le texte original en hébreu. Il s'agit du verbe soum qui signifie mettre, placer, servir, disposer, désigner, faire. Dans le texte, ce verbe est au radical kal et prend donc le sens de poser, fixer, déposer sur, poser les mains sur, fixer, diriger vers, établir, fonder, mettre dans un lieu, constituer, façonner un ouvrage. Ainsi, Dieu place l'être humain là-dedans, dans ce jardin, dans ce lieu de rencontre avec Dieu pour disposer du jardin.
C'est maintenant à l'être humain de prendre soin de la création tout en étant avec Dieu, tout en contemplant Dieu, tout en rencontrant Dieu, donc tout en parlant avec Dieu. Continuons avec le verset 9, on va le relire ensemble. Et l'Éternel Dieu fit pousser du sol tout arbre agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Agréable, neshmart, dans le texte original en hébreu. Il s'agit de la racine primaire shamad, qui peut être un nom féminin ou un verbe et dont le sens est désirer, convoiter, prendre plaisir en, être enchanté dans, être désirable, désirer grandement, désirable, précieux. Dans le texte original en hébreu, ce mot est au nifal. Et ce radical reflète une action réfléchie. Il indique et exprime une action passée dans un contexte réfléchi. Ainsi, Dieu a fait pousser ces arbres désirables afin que l'homme prenne plaisir à les voir, pour enchanter son regard. Et que dans cet enchantement des sens, il y voit Dieu. Le jardin d'Éden devait être très beau à voir, un jardin de contemplation où on voit toute la création de Dieu. Et donc on contemple Dieu. Avoir les marais dans le texte original en hébreu. Il s'agit du mot marais qui signifie vue, apparence, vision, phénomène, spectacle, aspect, image. Ce mot découle de la racine primaire raha qui est un verbe dont les sens, alors il y en a plusieurs, est voir, regarder, examiner, inspecter, apercevoir, considérer. Ainsi, tous ces arbres sont très beaux à regarder. Et Dieu invite l'être humain à les examiner. Et l'on verra plus tard dans ces études du livre de la Genèse que Dieu enseignait l'être humain sur la botanique, la biologie, toutes sortes de sciences. En fin de compte, dans le jardin d'Éden, on le verra plus tard, il invitait Adam et Ève, puisqu'on va l'appeler comme ça, l'homme et la femme, l'Adam femelle, l'Adam mâle, à contempler, à examiner tout ce que Dieu avait placé, donc les arbres, les fruits, les fleurs, etc., les animaux, puisqu'ils étaient là. Et ensuite, Dieu venait pour les enseigner. Et donc, il invitait l'Adam femelle et l'Adam mâle, à regarder la création et il enseignait surtout ce qu'il voyait. On verra tout ça en détail dans la suite de ces études. Bon, donc ces arbres, ils étaient agréables à voir et bons à manger. Bon, weitond, dans le texte original en hébreu. Il s'agit de l'adjectif taoub, j'arrive pas vraiment à le prononcer, mais voilà, T-O-W-B, taoub, qui signifie bon, agréable, plaisant, excellent, dans sa qualité, de grande valeur, heureux et prospère. Lisons, Genèse chapitre 1, le verset 10. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. On retrouve le même mot et quand Dieu dit Dieu vit que cela était bon, on retrouve cet adjectif taoub. Donc Dieu voit que la terre qu'il vient de faire paraître, il voit que cette action est bonne. Lisons Genèse chapitre 1, le verset 12. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. On a à nouveau cet adjectif taoub. Tout ce que va produire la terre est bon, les fruits des arbres comme les plantes. De la même manière, si on lit la suite du texte du chapitre 1 de la Genèse, les grands luminaires qui sont placés dans le ciel sont bons, ainsi que les animaux marins et terrestres et tous ceux qui ont des ailes. Tout est bon, tout est considéré comme bon par Dieu dans la création. Dieu voit que tout cela est bon.
Toute la création donc est bonne dans le sens taubd, c'est-à-dire que tout ce que Dieu a créé et formé est dans le taubd. Et là, dans notre contexte, tout ce que les arbres vont produire en fruits est bon à manger. Il n'y a aucun fruit produit par ces arbres qui sont agréables à regarder. Il n'y a aucun fruit qui est mauvais pour l'être humain. Tous sont bons. Lisons 1 Timothée chapitre 4, les versets 1 à 5. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. On va réfléchir à ce texte. Continuons. L'arbre de vie, Wei Etz Ha-Haim, dans le texte original en hébreu. Littéralement, il faudrait lire et l'arbre de vie, vie avec S au pluriel, car dans notre texte, le mot vie, Shei, est au pluriel. Donc en fait, c'est l'arbre de vie, vie au pluriel. L'arbre, c'est Etz, littéralement le bois, l'arbre, et symboliquement tout ce qui consolide, ce qui se construit. Ainsi, cet arbre de vie au pluriel avec le S construit la vie avec S et consolide la vie avec S, donc au pluriel. Ce n'est pas une faute d'orthographe, c'est bien la vie avec S. Car l'être humain a la vie du corps, c'est sa nature matérielle, et la vie de l'esprit, c'est sa nature spirituelle. Cet arbre de vie est au milieu du jardin. Pourquoi est-il au milieu du jardin? Pourquoi pas au bord du jardin? On se souvient que le jardin est un lieu de protection qui entoure l'être humain. Au milieu, c'est avec, dans le texte original en hébreu. Ce mot signifie au milieu et aussi en, dans, à travers, parmi, entre. Ainsi, on a l'image d'un arbre qui est partout dans le jardin, qui est à l'intérieur du jardin, entremêlé au jardin, faisant partie du jardin et qui délimite les contours du jardin. Rappelons que le jardin, c'est Gan en hébreu. C'est un lieu protégé. Et l'arbre de vie, avec S, protège ce lieu. Lisons Jérémie chapitre 11, le verset 19. « J'étais comme un agneau familier qu'on mène à la boucherie, et j'ignorais les mauvais desseins qu'il méditait contre moi. Détruisons l'arbre avec son fruit, retranchons-le de la terre des vivants, et qu'on ne se souvienne plus de son nom. » Très intéressant ce texte, cette prophétie plutôt, qui parle de Jésus-Christ. L'agneau familier, c'est Jésus-Christ. Et là, en fait, c'est la prophétie du complot qui s'est joué contre Jésus-Christ pour le faire périr. Jésus-Christ, c'est l'agneau sans tache. Et les mauvais, ils ont médité contre lui de mauvais desseins. Quand ils disent, ils ont réfléchi à un plan pour faire périr Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient détruire l'arbre avec son fruit, et il ne voulait plus qu'on se souvienne du nom. Alors le nom, c'est très particulier dans la parole de Dieu, c'est vraiment ce qui est... comment l'expliquer? Le nom, c'est le nom de Dieu, c'est vraiment celui qu'on ne prononce pas, c'est celui qui a tout créé, donc il veut détruire le nom. C'est comme dans Babel, dans la tour de Babel, quand les gens qui construisent la tour, là encore il faut se pencher sur le texte, mais rapidement, quand ils disent on va se faire un nom, c'est-à-dire en fait on va devenir Dieu. Donc là, qu'est-ce qu'ils veulent faire là? C'est qu'on ne se souvienne plus de Dieu.
on ne se souvienne plus de Jésus-Christ. Donc ils veulent quoi? Détruire l'arbre avec son fruit. Et là, on comprend que l'arbre, c'est Jésus-Christ. Celui qui donne la vie de l'esprit, celui qui fait vivre, celui qui est en relation avec l'homme. C'est lui. Et le fruit, puisqu'ils veulent détruire l'arbre avec son fruit, le fruit, c'est le pain, c'est la nourriture de l'esprit. Le pain que Jésus-Christ nous donne pour nourrir notre esprit, pour que notre esprit reste vivant. Reste vivant, c'est ça. C'est pour ça que c'est aussi la vie de l'esprit. La connaissance, c'est adahat dans le texte original en hébreu. Il s'agit du nom dahat qui signifie connaissance, perception, adresse, discernement, compréhension, sagesse. Ce mot découle de la racine primaire yada qui signifie savoir, connaître. Le bien, c'est le mot taound, c'est-à-dire le bon. Il s'agit donc du bon savoir, celui qui vient de Dieu, puisque tout est dans le bon. Et donc de la bonne connaissance, celle qui vient de Dieu et qui procure la sagesse et le discernement. Et le mal, c'est wei ra, dans le texte original en hébreu, il s'agit du mot ra qui signifie mauvais, mal, le mal, la détresse, triste, désagréable, malin, méchant, déplaisant, la misère, méchant disposition, méchant moralement, la souffrance, la calamité, l'adversité. On voit que c'est pas très bon, c'est pas dans le bon. Ainsi, on comprend que la connaissance amène à faire un choix. Quelle connaissance veut-on obtenir? Celle du bon, donc celle qui vient de Dieu, ou celle du mal, qui procure du savoir, qui mène à la souffrance, à la misère, qui énorgueillit, qui donc fait jaillir de mauvaises pensées. C'est laquelle qu'on veut avoir. Dieu a donné à Moïse les tables de la loi, que beaucoup appellent les 10 commandements, mais qu'il faudrait appeler les 10 paroles de Dieu. Pourquoi? Pourquoi avoir donné ces tables de la loi? Pour que l'homme ait conscience du péché, afin qu'il puisse faire un choix. L'homme a besoin de savoir ce qui est mal et ce qui est bien, afin de pouvoir faire le choix entre ce qui est bien et mal. Le monde nous pousse à la mauvaise connaissance. Dieu nous donne la bonne connaissance, comme il l'a fait avec les Adams, on va dire, dans le jardin d'Éden, quand il leur a dit « Contemplez, regardez, et moi après je viens pour vous enseigner. » Il y a toute la connaissance et dans la parole de Dieu, toute la connaissance. Biologie, astronomie, il y a toutes les sciences possibles et imaginables. Et même du royaume animal. Tout. Et donc Dieu nous donne la bonne connaissance, même médicale. Le monde nous pousse au mal car il a fait du mal le bon. Il y a tout un RC. Dieu nous dit de revenir au bon et nous donne la bonne connaissance par sa parole. On voit que dès le départ, dès le commencement, Dieu a posé toutes les bases afin que l'homme soit libre. Et il a donné à l'homme tout ce qui est bon pour qu'il puisse vivre en paix, en harmonie avec la création, dans un environnement protégé, en communication, en communion même avec lui. Le péché va rompre la communication. C'est-à-dire que, en mangeant le fruit de l'arbre du bien et du mal, il y aura cette tâche-là du mal, et donc ça va rompre la communication. Mais Dieu a déjà son plan pour rétablir la communication par l'incarnation de lui-même du Dieu d'amour, dans sa manifestation dans l'amour, donc de Yahvé, en Jésus-Christ. Dieu, dans sa relation d'amour avec l'homme, est descendu vers l'homme pour lui porter la parole, pour rétablir la communication. Magnifique. Donc, comme à notre habitude, avant de terminer cette étude, nous allons relire ces versets 8 et 9 du livre de la Genèse chapitre 2, dans sa traduction de sens. On y va.
Et l'Éternel Dieu a établi un jardin en Éden, un jardin protecteur rempli de délices, un lieu de contemplation et de rencontre avec le Créateur, et il y a placé l'Adam qu'il avait façonné. Et l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres agréables et beaux à voir, qui portaient des fruits bons à manger, et l'arbre de vie, Jésus-Christ, était au milieu du jardin et entourait le jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Oh, oh, oh,